Aujourd'hui, on enfile sa plus belle chemise à fleurs et nos verres fumés, nous revisitons l'atoll de la bande à Ovid. Au beau milieu de nulle part, sur la petite île d'Adol-Ondulé, cohabite paisiblement une petite communauté d'animaux colorés et un peu loufoques. Paisiblement, disons la plupart du temps. Malgré son aspect paradisiaque et calme, les habitants y vivent une multitude d'aventures et péripéties. Souvent, non, toujours causées par Pi, un sinistre serpent rabat-joie cherchant à tout prix à prendre contrôle de l'atoll, aidé, enfin pas tant aidé, par son homme de main Zozo, un dodo plutôt maladroit. Ce qu'un castor peut faire, un ornithorynque peut le faire aussi. On peut arroser nos jardins maintenant? pas encore, Waha. Il faut construire des canaux pour mener l'eau du barrage jusqu'au village. La bande à Ovid est une série d'animation créée en 1987, réalisée par Raymond Burlet et Jean Sarrault dans une coproduction Canada-Belgique entre les studios Cinégroupe et Odec Kid Cartoons. Le concept et la réalisation des personnages est l'œuvre du BDiste Bernard Gaudy. Le projet étant tout de même de grande envergure à l'époque, bénéficiant d'un budget de 6,5 millions de dollars. En tout, 65 épisodes d'une durée de 13 minutes ont été produits. Ces efforts ont d'ailleurs été récompensés en 1988 lors de la célébration des prix Gémeaux, où la production a reçu un prix pour la catégorie Meilleure émission ou série d'animation. L'ambiance acoustique accompagnant chaque épisode est une œuvre de Carlo Lerèche pour les chansons thèmes et Joe Yared pour la trame sonore. La bande à Ovid, toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols, c'est la bande à Ovid qui se bandole. Sous les papayes, les noix de coco, qui c'est qui nous dérive? C'est la bande à Ovid, Ovid sous les papayes. Après le boulot, la bande à Ovid à la vidéo. La bande à Ovid ne s'en fait pas trop, fait pas trop. La bande à Ovid à la vidéo. La version originale française a été doublée au Québec, bien qu'un autre doublage aurait aussi été fait en France. On y reconnaîtra facilement les voix de Alain Zouvi dans le rôle de Ovid, Carl Béchard dans le rôle de Pi, et Patrick Peuvron dans le rôle de Zozo, Daniel Panton dans le rôle de la Spiquerine, Benoît Rousseau dans le rôle de Ventribus, Raymond Desmarteaux dans le rôle de Ouara et Haï, Daniel Lesourd dans le rôle de Polo, Joanne Léveillé, Chantal Berry et Daniel Panton dans le rôle de Ko, A et La, et Anne Caron dans le rôle de Mira. La série a été diffusée dès le 17 octobre 1987 sur les ondes de Radio-Canada. Elle a aussi été diffusée en France sur la chaîne M6 durant l'émission Graphicis en 1987 et à TF1 dans le club Mini Zigzag en 1994. La Belgique aura droit aussi à sa première diffusion le 3 septembre 1989. Une version anglaise sera aussi doublée sous le titre Ovid and the Gang et exportée dans plusieurs pays tels que l'Angleterre, les Philippines et aux États-Unis. Quelques épisodes ont été distribués en format VHS dans une collection en 8 volumes contenant quelques épisodes. Il n'y a cependant pas eu de distribution en format DVD. Et depuis sa diffusion initiale, elle n'a malheureusement pas été rediffusée sur aucune chaîne canadienne. Par contre, plusieurs épisodes retrouvés ont été partagés sur YouTube. De mes souvenirs d'enfance, et maintenant de grand nostalgique, La bande à Ovid est une émission de grande qualité et mémorable. La belle époque des dessins faits à la main, des décors et des personnages vifs et détaillés. Soyez honnête et avouez, à la simple écoute de la chanson thème pour quelques secondes, on était joyeusement accrochés et on avait envie de danser avant de s'asseoir pour regarder leurs folles aventures. Bon, ok, c'était peut-être juste moi, mais voyez que quand même la chanson était entraînante et festive.
Pour moi, malgré que je garde des bons souvenirs de cette série, je crois qu'elle a tout de même quelques défauts. Les personnages avaient des caractères un peu trop simplistes, ce qui s'accentue probablement par la façon dont les comédiens ont été dirigés à jouer leurs personnages, en utilisant une diction, je dirais, un peu trop juste, forcée et articulée. C'est ça! Tourne lentement le geste large, le mouvement souple. Et les orteils placés en éventail. Oh! Et si ça se trouve, c'est peut-être ces défauts qui ont affecté sa popularité ou alors l'intérêt des diffuseurs à la présenter davantage. Sur ce, j'espère que cette capsule vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et je vous revois bientôt avec d'autres souvenirs perdus.